Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Nous sommes la conservation, le partage et la promotion mondiale de l'évangile éternel. Nous sommes christequality.com. Nous sommes évangile-éternel.com. Nous sommes Christ Equality Fondation. Équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un lemer. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur et thème. Pasteur et thème. Présente. Aujourd'hui, le pasteur Anselme Tamboué, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du pasteur Anselme Tamboué? Allez sur christequality.com/anselmetamboué.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Dans le livre des Rois, chapitre 18, 1 Roi, chapitre 18, et nous allons commencer notre lecture à partir du verset 30. 1 Roi chapitre. Vous allez vous asseoir pendant que nous continuons la lecture dans le psaume 133, notre texte de tous les jours. C'est un texte qui n'a que 3 versets. Alors le bien-aimé Didier va nous lire. Nous allons ajouter d'autres passages que nous avons déjà lus. Nous allons lire Jean chapitre 17. Nous lirons le verset 21. Jean 17, verset 21, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi. Et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, tu m'as envoyé. Un instant, nos têtes pour prier encore le Seigneur. Amen. Et nous sommes très reconnaissants à notre Dieu pour ce qu'il fait au milieu de nous. Et comme nous allons entrer dans la prière ce soir, nous allons certainement réaliser la main de Dieu parmi nous. Amen. Tel que je le disais hier, tu ne peux pas connaître la plénitude du Saint-Esprit si en toi il n'y a pas l'amour de Dieu. Amen. Et si l'amour nous pousse à être en bon terme avec Dieu et en bon terme avec mon frère et ma soeur, parce qu'il n'y a pas de plus grand commandement que l'amour.
Le but de notre enseignement, c'est un amour saint. Amen. Comme la parole dit que le but du commandement, c'est l'amour. Là où il y a l'amour, Dieu est là. Dieu doit répondre. Amen. L'autel que nous avons lu, nous allons partir aujourd'hui avec l'autel que Dieu avait donné aux enfants d'Israël. Dieu leur avait dit que leur autel sera bâti sur 12 pierres. Les 12 pierres, ce n'est pas un hasard. Les 12 pierres représentent les 12 fils d'Israël. Car pour fonder la nation d'Israël, Dieu a donné à Jacob 12 fils, afin que la bénédiction d'Abraham puisse s'accomplir. Ça, c'est le schéma de Dieu. Frère, Dieu a son schéma pour accomplir sa parole. Et nous ne pouvons pas juger Dieu par rapport à ses choix, par rapport à sa volonté. Et si nous faisons la volonté de Dieu, nous allons vivre la présence de Dieu. Nous allons vivre les dons de l'esprit. Nous allons vivre la puissance de Dieu. Nous allons vivre la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Lorsque il y a eu la contestation, amen, Dieu aime la contestation. Amen. Afin que sa puissance se manifeste. Dieu aime ça. Parce que Dieu a dit à Moïse que j'endurcirai le cœur de Pharaon afin de démontrer ma grande puissance. Amen. Dieu effectivement endurci Pharaon qui disait qui est l'Éternel. Et comme il ne connaissait pas l'Éternel, il fallait que l'Éternel révèle qui il est dans sa puissance. Comme un grand Dieu, un Dieu fort et puissant. Et Moïse avait reçu de la part de Dieu la parole pour aller prêcher. Et le miracle pour la démonstration. La parole et les miracles marchent toujours ensemble. Amen. La parole et les miracles sont des grands amis. Et ils sont inséparables. Amen. Et quand Moïse criait à l'Éternel, après avoir frappé Pharaon, Pharaon disait, crie à l'Éternel. Il demandait la délivrance. Que Dieu éloigne de moi cette plaie. Alors quand il demandait, Moïse lui disait, quand je vais sortir, je vais crier pour toi l'Éternel. Et tu vas vivre que l'Éternel est puissant. Quand Moïse sortait, il levait la main et la plaie quittait cet homme. Amen. Dieu est un Dieu de preuve.
Amen. Il aime prouver qu'il est Dieu. Le prophète de Baal, comme on le disait hier, était plein dans le pays. C'est comme aujourd'hui dans la ville de Kinshasa. Il y a beaucoup de prophètes de Baal. Ils sont en train de prophétiser à la télévision, dans les églises. Quand tu parles, on te dit d'où tu viens. On te donne le nom de ton père, de ton grand-père. On te donne le nombre des enfants de ta famille. On te donne même leur nom. Et on peut te convaincre que effectivement Dieu est là. Oh, Dieu n'est pas là. Ce sont des magiciens qui ont des numéros, qui ont des bagues magiques, qui ont des petits gris-gris. Et aujourd'hui, un pasteur me racontait qu'il a reçu un serviteur qui lui a dit que tu peux prendre un bout d'arbre, une petite branche d'arbre. C'est seulement la nature elle-même. Tu amènes ça à l'église. Les gens vont venir en grand nombre. C'est pour travailler seulement pour l'œuvre de Dieu. Or, Dieu ne travaille pas avec ces choses-là. Dieu ne travaille pas avec toutes ces choses. Dieu travaille avec notre foi. Amen. Parce que nous sommes sauvés par la grâce. Au moyen de la foi. C'est la foi qui sauve. Amen. Alors écoutez, frère bien-aimé. Moïse invoquait Dieu. Et la plaie qui était faite à l'instant même, Dieu accomplissait cela par la parole de Moïse. Dieu était aux prises avec les dieux de Pharaon. Amen. Ils étaient aux prises. Ils se battaient. Et Dieu avait toujours la victoire. Amen. Dieu avait toujours la victoire. Et Dieu permet. La contestation n'est pas une mauvaise chose. Si quelqu'un te conteste que tu n'es pas un enfant de Dieu, dis seulement Dieu. Tu peux prouver à cet homme que je suis ton enfant. Je suis un serviteur de Dieu authentique. Dieu va le prouver. Amen. Dieu va le manifester. On a contesté Lévi. Écoutez. Un jour, il y avait des adversaires contre Aaron. Et Moïse, les Corées, les Datans, les Abiram. Des gens qui avaient la renommée dans l'église. Des gens qui étaient en honneur dans l'église. Qui ont profité de l'honneur qu'on leur donnait à l'église pour essayer de clapousser Moïse et Aaron. Ils les ont contestés. Ils ont dit, nous tous nous avons Dieu avec nous. Nous tous nous sommes les ministres de Dieu. Pourquoi vous voulez dominer vous sur l'église du Seigneur? Amen. Dieu a entendu ça, il a dit ok. Rassemblez Israël. Vous allez prendre pour chaque tribu une vache. Pour la tribu de Lévi, vous allez inscrire le nom d'Aaron.
C'est-à-dire la verge de la tribu de Lévi s'appellera Aaron. C'est Lévi, mais Aaron est placé sur la verge. En quelque sorte, je vais dire que Lévi s'appelle aussi Aaron. Amen. Et chaque tribu avait un nom. On les a placés devant l'Éternel. Le lendemain, Dieu a dit retirer les 12 vierges. Et la verge qui fleurira, c'est celle-là, la verge choisie par Dieu. Et le matin, on a récupéré les verges. On a trouvé que la verge d'Aaron avait porté des fleurs et des amandes. Elle a poussé des branches pour dire que c'est la prospérité. Alors, les autres verges sont restées telles qu'elles étaient entrées. Alors Dieu a fermé la bouche à tout le monde pour démontrer que j'ai choisi Aaron et sa maison pour me servir. Amen. Dieu aime la contestation. Si vous voyez toutes les autres églises se lever, Dieu aime ça. Amen. Pour que la vérité soit aussi manifestée. Amen. Il ne faut pas dire que non. Ces gens-là font des miracles. Nous, c'est la parole. Non. Vous aussi, vous avez la capacité. Vous avez la capacité de l'accomplir. Mais seulement vous ne vous connaissez pas. C'est-à-dire vous ne connaissez pas la chose que vous avez. Que vous avez la vraie parole. Et cette parole va accomplir aussi des grandes choses. Amen. Un jour, j'étais chez moi à la maison. Je voulais dormir. Je me suis souvenu que je ne vois pas un enfant de notre église. Alors j'ai dit, je l'appelle. Il était déjà 21h heure de Kisangani. Alors, je l'ai appelé. J'ai dit, tu es où ma fille? Elle m'a dit, papa, je suis à Kinshasa. Je me suis fâché contre elle. Comment tu peux voyager sans me dire que tu voyages? Il a dit, papa, excusez-moi, j'étais très pressé. Moi, j'ai dit, même si tu étais pressé, est-ce que ton père dans la chair ne sait pas que toi tu es à Kinshasa? Elle dira, oui, papa, il le sait. Moi, qui lui a dit que tu as voyagé? Elle me dira, c'est moi-même qui lui ai dit. Je dis alors, voilà comment tu négliges le père spirituel. Mais tu donnes de la valeur à un père charnel. Alors, elle me dira, papa, excuse-moi, j'arrive demain. Amen. Alors quand elle m'a dit ça, j'ai dit tout simplement que l'Éternel veille sur toi. Que Dieu te garde. Alors, le lendemain, elle a pris le chemin de l'aéro. Arrivé à l'aéro, formalité tout terminé. Elle veut monter dans l'avion. On lui dit, tu ne voyages pas. Elle fait toutes les manœuvres comme les Congolais sont habitués à manœuvrer. Il y a eu des interventions de part et d'autre dans la famille. Parce que sa grande soeur
dont le mari travaille à la RVA, a demandé à son mari d'intervenir personnellement. Mais Dieu avait dit non. Tu ne voyages pas. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et alors, elle est rentrée en train de pleurer. Sa mère était aussi en train de pleurer. Tout le monde parlait négativement. Même son beau-frère disait que ce petit enfant peut faire tomber un avion. La sœur était mince. Comme notre sœur là-bas. On vous dit, mais elle ne pesait pas. Donc vous pouvez la mettre même dans le couloir. Les Congolais sont habitués au cafouillage. Même quand il n'a pas de place dans un bureau, il table dans le couloir. Il fait seulement s'infiltrer, avoir un numéro matricule. Regardez les Congolais. Ils sont habitués au cafouillage. Amen. Frère, tel que tu es là, Dieu est capable de te donner ta place à toi. Dieu te réserve une place là où il n'y a pas de cafouillage. Amen. Alors, la sœur est rentrée. Je crois qu'elle est raisonnée. Qu'est-ce que j'ai fait? Suis-je dans le péché? Que se passe-t-il? Et je crois que je vous ai raconté ça. Moi, j'ai roulé à Kisangani en voiture. Une pluie qui tombait terriblement. Alors, le pasteur qui est à côté de moi me dit, pasteur, est-ce que sur telle pluie, un avion peut atterrir? Je dis, si un avion atterrissait de cette façon, c'est un crash. Je ne savais pas ce que je disais. Frère, quand tu es dans les choses de Dieu, il y a des choses que tu déclares. Toi-même, tu ne comprends pas. Amen. Parce que c'est Dieu qui est ton contrôle. Dieu fait sur sa parole. Alors, on nous appellera qu'un avion est tombé. J'ai senti directement un feu sur mon cœur. Je me suis retenu. J'ai gardé la nouvelle. Parce que moi je savais que la sœur était à l'intérieur. Et moi-même, malgré la prière que j'ai faite, je pensais que cet enfant est perdu. Pour appeler son numéro, j'avais des problèmes. Amen. Je me suis retenu. Et nous, sa soeur est née dans la voiture. Je me suis dit, est-ce que je vais parler? Arrivé là où nous étions, en train de partir, j'ai partagé la nouvelle avec le pasteur qui est à côté de moi. Et on était vraiment dans les tremblements. Finalement, à un moment donné, j'ai appelé. Il me dira, papa, j'ai dit, tu es là? J'ai dit, elle m'a dit oui. Tu n'étais pas dans l'avion? Moi, je n'ai pas pris le vol. On a refusé que je parle. Amen. Est-ce que vous comprenez? Un simple mot de l'homme de Dieu suffit. Amen. Comme cet homme-là qui avait dit au Seigneur, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Un simple mot avec la foi peut faire des grandes choses. Et la sœur est en train de pleurer. J'aime beaucoup ça.
C'est là où je dis que le diable peut te mettre déjà sur la liste des morts. Le manifeste de la mort. Sur le manifeste des gens qui étaient dans l'avion. Il y avait le nom de la scène. Mais il n'y était pas. Seulement par la puissance de Dieu. Amen. Il faut croire Dieu là. Même quand on dit des choses contre toi, mais toi tu dois croire en ce Dieu. Même quand on dit c'est fini, le monde des ténèbres a déjà tout arrêté. Toi tu n'iras pas loin, tu n'iras pas de l'avant. Mais dis-leur, l'Éternel Dieu est vivant. Et il est le seul à avoir le dernier mot sur ma vie. Même si je marche avec des chics aux pieds, vous me voyez avec des chics aux pieds, vous me voyez avec une chemise complètement délabrée. Cette église a des témoignages. Moi je crois que Dieu est vivant. Il y avait un frère dans le passé parmi nous ici. Je ne sais pas si l'apôtre Cassine se rappelle de ce frère. Le frère Kikoukou. Un frère qui était de notre église ici. Il venait à l'église avec des babouches, tantôt des sandales, qu'on appelait à l'époque les tatane kialekakia. Vous connaissez ces sandales encore? Tellement les gens qui sont là sont des petits, ne connaissent pas. Tatane kialekakia. Hein? Les sandales en plastique. C'est-à-dire, quand il entre dans ta maison, les jours de pluie, il passe sur ton pavement là, il laisse des morceaux de galettes qui étaient attachés. Sandales. Et ce frère-là, il venait à l'église comme ça. Et il n'avait qu'une seule tenue. Quand on lave ça, il garde la chambre. Il devient garde de chambre. Quand ça sèche, il repasse. Suivez-moi très bien. Quand ça sèche, on repasse. Il vient à l'église. Tous les jours à la permanence. Et il étudiait aussi. Il étudiait la météo. Amen. Et alors, il avait même une femme avec 4 enfants. Amen. Une femme dont il n'avait pas doté. Et chaque jour, le beau-père l'insultait. Amen. Et le frère arrivait le soir, il allait manger chez la sœur. Le soir. Et quand il entrait, le beau-père le regardait comme une caméra de la RTNC. Et le beau-père crachait même à terre. Et lui, il se cachait là. On lui donne à manger. Il mange, terminé. Il cause avec sa femme. Il bat la sonne. D'un côté et l'autre côté, mais Nzamba salaka na bato abu. Amen. Nzamba longola ka son pe apesi kembo. Amen. Et nous aimons ça. Quand il a terminé, et il était tout le temps à la permanence. La prière, il rentre. Sa femme vendait les mabengés au stade du 20 mai.
Moi, si nous avons été capables de de les kalanga. Amen. C'est que sa femme faisait. Le soir, le mari venait, il mangeait un tout petit peu. On lui donnait aussi un petit quelque chose. Il allait payer les études. Amen. Amen. Un jour, les études terminées. Amen. Alors, il a attrapé du boulot chez mon pilote. Une entreprise pétrolière. On lui donne le poste de pointeur, le plus bas échelon de l'entreprise. Pointeur. Donc il est le dernier de l'entreprise. Quand on fait sortir quelque chose, quand on fait entrer quelque chose, c'était son boulot. Et le soir, on leur donnait une petite prime de $5 avec une boîte du lait. Le soir, il rentre chez lui à la maison. Chez sa femme, ce jour-là, il passe sur Victoire, il paye du pain. C'est la première fois qu'il arrive avec un sachet de pain. Amen. Un peu de sucre pour ses enfants. Le sucre, soukali. Arrivé à la maison, chez sa femme, il entre. Il lui donne à sa femme le sachet de pain. Amen. Le sachet de pain. La femme accueille le sachet de pain parce que les femmes, quand tu rentres comme ça à la maison, on te regarde même en main. Elle fait semblant comme si elle n'a pas vu. Mais elle voit qu'il y a un sachet est entré. Après un moment, elle va faire un tour dans la chambre. Quand elle voit un pain, ose dire seulement que c'est pour ma grande sœur, tu verras. Il y a grande sœur, il y a solo one vraiment. Bon, moi, il y a Amen. Amen. Mais après, tu lui dis non. Essaye d'abord les babouches là pour savoir si ça. Je vais voir comment ça donne. Elle essaie. C'est joli. Bon, ça, vraiment, la grande sœur sera très contente. Après, tu lui dis, c'est pour toi. Tu vas voir comment elle va sauter. Amen. Amen. Alors, ce soir-là, il dépose les colis. Le beau-père a remarqué aussi effectivement que l'homme a amené un colis. Ce jour-là, il n'a rien dit. C'était le silence total. Chaque jour, c'était comme ça. Et le matin, le beau-père prenait du thé avec du lait. Et il demandait à sa fille, qui a envoyé ton mari avec le pain et du lait? La femme dit, non, c'est lui-même qui a acheté. Ah bon? La femme dit, non, abandonne mon serviteur. Moi, je ne vais pas nous saler. Oui. Amen. Après 3 mois, le frère reçoit une promotion. Il devient chef magasinier. Amen. Et là, nous voyons le bien-aimé qui venait aussi à l'église avec une petite mallette. Une belle chaussure au pied. Ah, oh, le pasteur, les apôtres demandent. Ah, bien-aimé, il a enfoncé aussi la chemise. Et il marchait aussi avec fierté. Fier. Pour la timala.
ngonga na bango pe ya kotambola na litundu ekoya bazovimba pe kokanisa te ke yo kotikala kaka yo moko. Amen. Amen. Talela nzambe. Amen. Alors quand il est devenu chef magazine, il a payé aussi une petite voiture. 8-8. Ses enfants commençaient aussi à aller à l'école avec la voiture. On a changé d'école directement à Massamba. À Limité ici. J'espère que ça existe encore. Et le frère amenait les enfants là-bas. 6 mois après, même de la facture de la dot. Il prend une maison, 3 chambres, salon, cuisine, salle de bain. Il s'installe. Il dit à son beau-père, donne-moi ma femme, je vais partir. Il a donné toute la dot. Sans qu'il n'y ait même pas une équipe qui est restée. Amen. Il a ajouté même des bonus. Le beau-père regardait seulement le spectacle. Amen. L'homme qu'on insultait est devenu un homme respectable. Amen. Frère, ne t'en fais pas même si on t'insulte. Sœur, ne t'en fais même pas si on te regarde avec dédain. Il peut y avoir des sœurs avec qui tu es assise là-bas qui ne te supportent pas. Quand on te regarde du pied jusqu'à la tête. Et même une autre sœur, si on lui donne la place à côté de toi, et tu ne peux pas m'asseoir à côté d'elle. Je vais aller de l'autre côté. On peut même t'éviter. Mais Dieu fera qu'un jour, les gens te suivent. Les gens vont te suivre. Ils commencent aussi à demander. Amen. 9 mois après, il paye une BMW. Et il devient le chef de service approvisionnement. On se les disputé. Parce que l'entreprise, si elle veut acheter quelque chose, c'est lui. Le fournisseur venait en grand nombre. Achète chez moi, je vais te donner un pourcentage. Achète chez moi, je vais te donner un pourcentage. Amen. Et un jour, j'étais en train de rentrer à l'église à Kimbongo à l'époque. J'étais au rond. Carrefour là de Capella. J'attendais le taxi pour arriver à l'église. Je vois une voiture BMW qui s'arrête. Amen. Et directement, il dit à son chauffeur, lui était assis sur le siège arrière. Comme un véritable boss. Amen. Patron. Amen. Il était assis là-bas derrière. Il dit au chauffeur, à cet homme-là d'entrer ici. J'ai dit, mais je vais entrer pourquoi? À l'ordinaire, les BMW ne font pas le taxi. Patron a dit Kota. Il a baissé la vie. Oh, j'ai dit, frère qui Kota. Je suis entré. Et quand je suis entré, il a dit à son ami qui était assis devant, Ngouma Yowana Koti. Oh, moi j'ai dit, qu'est-ce que tu dis?
Abi na ngai yo zanguma. Ngadi ngai na komi nguma ngade. Habité bato balobi na nga naza na mbongo ya kisi. Bazo comprendre te. Nde balobi ke nguma ndazo sanza bongo. Ngana habité kombote. Yebisa bango que toza na grand nguma. Jésus yendazo sanza bongo. Amen. Alors on a cheminé jusque chez lui à la maison. Arrivé chez lui à la maison. Je suis entré dans la maison. J'ai vu des pauvres fauteuils. Salle à manger. Ventilateur, tous les 4 coins de la maison. Et sa femme. En super watt. Et il me dit, pasteur, Zamba Sali. Amen. Zamba Sali. Et on a siroté la vitalo ensemble. On m'a mis sur la table des chikwang, des capés. En grand nombre. J'ai mangé. J'ai dit, moi je parle en prière, tu vois, je suis pasteur. Enveloppe. Amen. Et j'ai quitté pour aller à l'église. Dieu prend les hommes de la poussière et il les fait asseoir avec les grands. Et on l'a appelé numéro 1 Ayolo ici. On commençait à l'appeler numéro 1. Il était le dernier. Il est devenu numéro 1. Dieu, frère, il aime la contestation. Lorsqu'on te conteste, dis en toi-même, ils sont en train de provoquer Dieu pour que Dieu agisse. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Dieu peut laisser même l'adversaire dominer. Ton adversaire domine. Dieu a laissé Baal prendre de la pleure. Mais Élie n'avait pas fléchi les genoux devant Baal. Mais regardez, lorsque Élie prend les choses en main, la première chose qu'Élie a fait, c'était de relever l'autel qui avait été renversé. Et l'autel qui avait été renversé était bâti sur 12 pieds. Et les 12 pieds, c'était Israël. C'est-à-dire, cela représentait les 12 fils. Mais on a renversé les autres fils. Est-ce que nous marchons ensemble? On a renversé les autres pierres. Et lui a redressé toutes les pierres. Est-ce que vous pouvez saisir très bien? Qu'est-ce que cela veut dire? Les pierres, ce sont les fils. Cela montre que Élie, il ne pouvait pas accepter de voir la chute d'Israël. Est-ce que vous comprenez maintenant? Il voulait voir tout le monde debout. Cela veut dire qu'il avait l'amour. Il voulait voir chaque enfant d'Israël debout. Il ne pouvait pas accepter la chute de quelqu'un. Et comme il a relevé toutes les pierres, l'autel était bien établi. Il a invoqué Dieu. Dieu a répondu par la fête. C'est-à-dire Dieu lui-même est descendu. Remarquez maintenant. Quand le Seigneur est parti, il fut enlevé au ciel. Les apôtres sont restés.
Ils priaient ensemble. Mais ils ont remarqué que l'autel n'était pas bien dressé. Ils étaient au nombre de 11. Et ils ont pris les Écritures. Ils ont parlé de Judas. Il est écrit de lui qu'il ne fallait même pas qu'il soit né. Et qu'un autre prenne sa place. Ils ont récupéré une autre pierre. Et ils ont pris la pierre. Ils l'ont placée à la place de Judas. Et quand ils ont fait cela, ils ont prié. Ils ont invoqué. Quand ils ont prié, quand ils ont invoqué, alors le feu est descendu pour confirmer que tels qu'ils sont là, ils sont tous un. Amen. Ils sont tous un. Il les a rassemblés. Dieu, frère bien-aimé, lorsqu'il veut te remplir de l'esprit, il ne faut jamais qu'une pierre soit tombée. Les pierres qui tombent de notre cœur, c'est par la haine qu'elles tombent. C'est ce que je voulais insister hier. Quand tu es quelqu'un dans ton cœur, il a fait tomber. L'Écriture dit, si tu es ton frère, tu l'as déjà tué dans ton cœur. Donc, ce frère est déjà mort dans ton cœur. Et comment tu veux être rempli du Saint-Esprit? Ta soeur est déjà morte dans ton cœur. Mais comment tu veux être rempli du Saint-Esprit? Le feu qui est le Saint-Esprit ne descend que lorsque tous les frères et les sœurs dans ton cœur sont debout. Et que tu n'as tué personne. Là où j'ai insisté hier, tu attends que tel serveur de se marier, toi tu tournes tout autour, tu détruis le mariage de la soeur. Tu détruis le frère. Toi, tu ne le connais pas. C'est un aventurier. Il est ceci, il est cela. Et même les pasteurs ne sont pas en reste. Toi tu prêches un frère de l'église, il veut se marier, tu tournes derrière lui, il dit non, pas lui. Pourquoi tu ne le chasses pas alors de l'église? Il y a des sœurs qui vieillissent dans l'église à cause des complots. Quand on le veut en mariage par des frères, il y a des complots, il y a des campagnes d'intoxication. Et vous voulez que Dieu vous bénisse. Jamais Dieu ne bénit quelqu'un dans le péché. Dieu ne nous bénira jamais dans la haine. Écoutez, quand Israël sortait pour la guerre, ils étaient comme un seul homme. Et Dieu leur donnait la victoire. Unis comme un seul homme. Si nous sommes unis comme un seul homme, Dieu va nous donner ce pays. Dieu va nous livrer la ville de Kinshasa. Nous allons nous imposer à Kinshasa. Est-ce que vous avez cette vision? De prendre Kinshasa. Malgré qu'il y a des géants à Kinshasa. Je veux vous mettre debout. Comme Josué Caleb. Ils ont dit, si Dieu nous fait grâce, ces gens nous serviront des pâtures. Nous allons les manger.
Venez et prions, invoquons Dieu. Amen. Et vous verrez la main de l'Éternel. Amen. Et vous verrez la gloire de Dieu. Si nous cherchons la gloire de Dieu, si nous cherchons l'honneur de Dieu, Dieu va se glorifier parmi nous. Et si nous avons des sentiments de haine les uns envers les autres, jamais nous verrons la gloire de Dieu. Est-ce que tu portes ta soeur dans le cœur? Tu portes ton frère dans ton cœur. C'est là la clé de toute chose. Amen. Dieu veut voir tous les frères dans ton cœur vivants. Et non des gens que tu as déjà tués. Non. Amen. Dans l'église primitive, la parole dit que un même sentiment, un même esprit, une même foi. Il y avait la véritable communion fraternelle. Un frère m'a écrit sur Facebook qui me demande, Pasteur, tu es toujours à qui moi? Et il m'a chargé même de vous saluer. Un frère, un bien-aimé, prophète Godé Gantel. Je lui ai dit, je suis toujours là sous les chaînes de Mamré. À l'université 83. Là où nous sommes en train de laver les pieds de Dieu. Et nous sommes en train de lui offrir les sacrifices. Amen. Ici, nous avons les pieds de Dieu. Amen. Et nous attendons la venue du Fils. Nous attendons, selon la promesse, à cette même époque, je reviendrai. Et Sarah, ta femme, c'est ce que nous sommes en attente. Et il m'a dit, Pasteur, moi j'ai dit oui. Nous sommes là, en train de laver les pieds de Dieu sous les chaînes de Mamré. Amen. Là où Dieu a révélé les secrets à Abraham. Amen. Alors frère bien-aimé, comprenez cette chose. Dieu a besoin de te remplir, que tu sois plein de l'Esprit de Dieu. Même les manifestations du Saint-Esprit, les visions, les larmes, peut en avoir. Mais tu dois être réconcilié avec Dieu. Réconcilié avec les frères. Réconcilié avec les Amen. C'est l'amour qui manque dans le cœur des hommes. Amen. Mais que Dieu te donne l'amour. Qu'il enlève la haine. Qu'il mette l'affection dans ton cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel.
Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro. Branchez-vous sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique Prophétie et actualité, décrypte pour vous, l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophie. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro.